Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc la foi doit être basée sur ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est ce qu'on comprend. Tu ne peux pas faire ce que tu ne comprends pas. Donc concernant les baptêmes, dans ce monde, il y en a plusieurs. Il y a le baptême d'eau. Le baptême d'eau se fait de deux manières dans ce monde. Là, je ne parle pas de la vie. Ça se fait de deux manières. Par immersion, c'est-à-dire on te plonge dans l'eau, et par, le mot c'était quoi? Il y avait utilisé, oui, soit par immersion ou par effusion. Par effusion, c'est ce que fait l'Église catholique. On prend les gouttes d'eau, on te verse sur la tête. C'est aussi un baptême. Et chez les salutistes, on baptise comment? Tu dois passer en bas d'un drapeau, sous le drapeau. Quand tu passes sous le drapeau, tu es baptisé. Chez les autres, je ne sais pas comment ça se fait. Ce sont les différents baptêmes que je fais. Maintenant, le baptême de la parole de Dieu, que tout enfant de Dieu doit exécuter, c'est ce que nous avions lu dans Matthieu 28 et dans Marc 16. C'est quand Jésus envoie les disciples, on avait déjà lu ces écritures-là, Jésus envoie les disciples, il leur dit, allez faites de toutes les nations des disciples. Celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. Là, on parle de quel baptême? On parle du baptême de. Donc, quand quelqu'un croit à la parole de Dieu, quand quelqu'un croit que Jésus est le Fils de Dieu, Jésus est Dieu, il croit. Et c'est le seul chemin qui doit l'emmener à son salut. Quand il croit, il faut le faire baptiser. Baptiser d'eau, c'est-à-dire vous le plongez totalement dans l'eau. Et j'avais dit, la première personne à commencer avec le baptême, c'était Jean le Baptiste. C'est lui qui a commencé à baptiser avant même Jésus. Il baptisait au Jourdain. Et Jésus est parti se faire baptiser par Jean le Baptiste. Même Jésus s'est fait baptiser. Voilà pourquoi j'avais dit, celui qui ne se fera pas baptiser, il ne rentrera pas au ciel. Marcher avec Dieu sous prétexte que tu vas rentrer au ciel, ce n'est pas possible. Est-ce que vous me comprenez? Donc Jean-Baptiste commence à baptiser et Jésus va se faire baptiser. Et après que Jésus s'est fait baptiser, lui aussi il a commencé à baptiser. Et la Bible dit, toutes les fois, ce n'était pas lui qui baptisait, mais c'était ses disciples. Avant de monter au ciel, il donne ce commandement aux disciples, il leur dit, allez, allez, moi je vous ai fait des disciples. En réalité, l'Église doit être formée des disciples de Jésus-Christ. Nous ne venons pas ici pour former les membres de l'église. Voilà pourquoi les églises aujourd'hui se battent des brebis. Oh, c'est ma brebis. Oh, c'est ma brebis. Parce que vous n'avez pas compris la vision de Dieu. Les brebis sont les brebis du Seigneur. Ce n'est pas les brebis d'un pasteur. Ce n'est pas les brebis d'un prophète. Ce sont les brebis du Seigneur. Donc toi, si tu es brebis de quelqu'un là, il va t'emmener dans son ciel. Parce que le ciel, c'est Jésus qui commande là-bas et c'est lui le berger du ciel. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends la parole? Donc le Seigneur dit, tel que je vous ai fait des disciples, vous aussi, vous avez le même travail d'aller partout dans le monde. Faites des nations des disciples, on a lu ça. Faites des nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Vous devez faire des nations des disciples. Donc on vient ici pour devenir disciple de Jésus. Un disciple est sous le commandement d'un maître. Et le Seigneur, c'est notre maître. C'est lui qui dicte les ordres. Donc nous sommes en formation sur terre. Nous sommes en formation sous la tutelle du Seigneur, pas d'un homme. Dieu utilise ses serviteurs parce que la Bible dit que Dieu n'a de bouche que notre bouche, les mains que nos mains, les pieds que nos pieds. Donc s'il parle du haut des cieux, on va tous fuir ici. Voilà pourquoi il passe par des hommes. Mais ça ne veut pas dire que ces hommes-là doivent devenir des gourous et dominer sur le peuple de Dieu. Non. À la base, nous sommes tous disciples du Seigneur. Alors à toi encore, si tu te fais baptiser sans croire, c'est un jugement contre toi. Parce que tu dois d'abord croire. Il y en a qui se sont baptisés, se sont fait baptiser, ils ne savent pas pourquoi. Il est parti quelque part, on a prêché la parole. Il aussi passe devant. Sans comprendre ce qu'il est en train de faire. C'est un jugement que tu t'attires. Parce que tu dois savoir pourquoi tu le fais. Et le savoir là, c'est de savoir que j'ai cru réellement en Jésus. Et c'est ce qui fait que je me fasse baptiser. Oui mon frère, avance. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc si tu n'as pas rempli les deux conditions, croire et se faire baptiser, tu ne seras pas sauvé. Oui. Mais celui qui ne croira pas
sera condamné. Celui qui ne croira pas, on ne parle même pas du baptême, on parle directement de la condamnation. Celui qui ne croira pas, il sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Suivez ce verset, c'est ce qui m'intéresse. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, oui. Ils chasseront les démons. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Oui. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Amen. Jésus dit ceci. Quand quelqu'un va croire, il se fait baptiser, il devient disciple. Et les miracles qui vont accompagner tous ceux qui ont cru et qui se sont fait baptiser, c'est que, premièrement, ils chasseront les démons au nom de Jésus. Donc, si tu as cru, tu as le pouvoir de chasser les démons au nom de Jésus. Les démons, on ne les chasse pas avec un qui t'est né. On les chasse au nom de Jésus. Les démons ne fuient pas l'ébité là. Je vous dis la vérité. Les démons, on les chasse au nom de Jésus. Ils vont chasser les démons. Non pas seulement ils vont chasser les démons, mais ils vont aussi parler des nouvelles langues. Un jour, je parlerai du don du parler en langue ici. Parce qu'il faudrait que vous commenciez à parler en langue. Ce n'est pas normal que vous êtes dans une église, vous ne parlez pas. Vous devez commencer à parler en langue. Fois celui qui a cru. Et ils saisiront même des serpents. Amen. Amen. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera aucun mal. Donc si tu buvais du poison, cela ne te fera pas du mal. Je n'ai pas dit va à la maison, va prendre le poison, tu vas mourir. Après tu vas aller en enfer. Donc par hasard, si on te mettait du poison dans un verre où toi tu ne sais pas, quand tu bois, ça ne te fait aucun mal. Amen. Je vous rassure, c'est la vérité. Amen. Amen. Mais ça ne veut pas dire que les enfants de Dieu ne doivent pas être prudents. Dans la vie, il faut être prudent. Dans la vie, il faut être prudent. Dans la vie, on ne donne pas le cœur à n'importe qui. Amen. Amen. Mais tu peux donner la tête. Donne pourtant la tête, ne donne pas le cœur. Vous voyez, Samson, quand il était avec Delilah, la femme qui a trahi Samson, qui l'a livré chez les Philistins. Samson l'avait donné la tête, maintenant le cœur. Amen. Amen. Parce que quand tu donnes la tête, on peut te couper les cheveux. Mais un jour, ça peut repousser. Mais quand tu donnes le cœur, quand on te rase le cœur, c'est fini, tu vas en enfer. Cette personne-là va t'avoir. On donne le cœur à une personne dont on est sûr. Quand je dis donner la tête signifie l'intelligence. Donc quand tu marches avec les gens dans la vie, il faut marcher avec intelligence. Quand tu marches avec des amis, tu marches avec intelligence. Quand tu veux te donner à quelqu'un, tu te donnes avec intelligence. Le cœur, ça ne se donne pas n'importe comment. Sinon, tu seras un blessé de guerre. Parce que le cœur est fragile. Il y a des gens qui n'arrivent plus à aimer dans la vie parce qu'il y a trop de déceptions. Tu donnes ton cœur n'importe comment. Dès qu'on t'appelle dans la rue, là, ça c'est pas un mauvais esprit. Après, tu seras un blessé dehors. Le jour que le vrai homme ou la vraie femme va venir, c'est toi-même qui t'es blessé. Il faut donner la tête et non le cœur. On acclame le Seigneur. Amen. Amen. On revient à nos moutons. Que Dieu soit loué. Amen. Alors, le Seigneur dit encore quelque part, tous ceux qui croiront en mon nom, ils chasseront les démons. C'était dans Marc 16, 16. On peut prendre ça. Marc 16, 16. Vous allez voir qu'on a tous le même pouvoir. Les malades doivent guérir. Ce n'est pas seulement donné au pasteur. Ce n'est pas seulement donné à moi. À moi, ce qui m'est donné, c'est juste la dimension. Parce que la spiritualité a des dimensions. Il y a des choses, si toi tu pries, ça ne marche pas. Moi, si je prie, ça va marcher. C'est juste la dimension. Mais tous nous sommes appelés à guérir les malades. Donc quand tu as l'enfant à la maison qui est malade, tu t'agenouilles, tu dis Seigneur, tu as dit dans la parole, celui qui croit, qui se fait baptiser, il est sauvé. Et il a la capacité d'imposer les mains aux malades, les malades seront guéris. Quand tu fais ça avec foi, la personne va guérir. Amen. 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 Hier, j'étais avec Espoir, le frère Rudy le connaît, ma femme aussi connaît. Le gars là, il n'est pas chrétien. Donc même quand on discute, il dit que, oh, bête papa, tu as le monde. Il dit ça tout le temps. Il a une foi, même ici, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont la foi comme ça. Il croit en Dieu d'une manière. Il venait d'avoir un bébé qui a maintenant un mois et quelques jours. Il me raconte hier que quand l'enfant est venu au monde, l'enfant a fait au moins 3 jours, forte fièvre, forte fièvre, forte fièvre. Un jour, il se réveille à 4 heures. Il met le thermomètre sur l'enfant. L'enfant chauffé avait 38, 39 de fièvre. Tous les jours, il boit. Donc, il n'y a pas un jour où il passe à son bois. C'est difficile. Tous les jours, il boit, tous les jours, il fait ses trucs. Mais il croit en Dieu d'une manière, tu n'as pas idée. Il se réveille à 4 heures. Il met les chansons dites religieuses, les chansons qu'il aime beaucoup d'Atoms. Il met.
Quand il écoute, il commence à pleurer. Il prend l'enfant, il dit, Seigneur, c'est toi qui m'as créé, c'est toi qui m'as donné cet enfant. Et c'est pas bien que cet enfant soit toujours malade. Toi, tu ne donnes jamais une malédiction, mais tu donnes toujours une bénédiction. Je veux qu'aujourd'hui, à 6 heures, quand on va se réveiller, pas de fièvre. Donc, il ne maîtrise pas les degrés du thermomètre. Il dit, Seigneur, l'aimerait c'est un thermomètre dans ce qu'il y a 30. Mais ce c'est pour moi. Température descendue à 30 mois de fois. Oh, il y a 30, il y a 30. Même si 30, vous avez, il y a quel est, mais il y a 30, il y a 38, il y a 40. Le matin, il se réveille, il ne s'est pas réveillé à 6 heures, il se réveille. Toi aussi, tu peux le faire. Tu peux, tout le temps, il ne faut pas seulement m'appeler. Il faut me déranger quand c'est important. Mais quand c'est une fièvre, là, toi, tu te réveilles, tu pries. Tu imposes les mains sur ta femme, tu imposes les mains sur ton mari, sur ton enfant, sur tes petits-enfants. Tu imposes les mains. Dieu va t'écouter. Amen. Amen. Donc ça, c'est l'héritage de ceux qui vont croire. Voilà pourquoi je disais, nous sommes, à la base, nous sommes tous pareils. Nous sommes tous frères. Nous sommes tous frères et nous avons les mêmes promesses. Nous avions les mêmes promesses que Dieu nous a données dans sa parole. Alors, nous sommes en train de parler du baptême. Maintenant, aujourd'hui, la partie que nous allons voir, c'est le baptême se fait au nom de Jésus. Dis avec moi, le baptême se fait au nom de Jésus. 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 On va prendre les versets du jour. Au ciel, frère. Amen. Ce n'est pas des longues études qui feront que tu sois dans le royaume de Dieu. Non. Amen. Ce n'est pas des longues études. C'est la grâce de Dieu. Si le Seigneur t'a choisi, il t'a choisi. Peu importe ton niveau, que tu aies la licence. Amen. Amen. Que tu aies le CP, tu es enfant de Dieu. Amen. On est tous au même pied d'égalité. Amen. Au ciel, on ne va pas appeler moi. Ceux qui ont le CP passé là, le BPC là, le bac là, non. Au ciel, le diplôme qui compte. Qui a cru à ce qui a été annoncé. Amen. Quand tu crois, frère, quel bonheur. Oh, nous avons un sauveur merveilleux qui t'appelle ce matin, qui t'appelle aujourd'hui à la bonne conscience et de prendre un engagement réel et sincère de marcher avec lui. C'est pour vous dire qu'on ne vient pas jouer ici. Moi, je ne viens pas. Si toi, tu viens jouer, moi, je ne viens pas jouer. Amen. 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 On ne vient pas ici pour jouer. Moi, je viens ici, c'est pour appeler le numéro de téléphone de Dieu, pour être en contact avec le Seigneur. Amen. Qui connaît le verset qu'on dit que c'est le numéro de téléphone de Dieu? Jérémie 33, le verset 3. On peut prendre ça rapidement.